Shalom, bienvenue à l'émission Autour de la parole. Alors, en ce jour, en ce premier numéro, je reçois pour vous un homme de Dieu, très humble, et qui n'est pas le moindre, au nom du frère Badlan Mananga. Shalom, frère Badlan. Shalom, frère. Soyez le bienvenu à l'émission Autour de la parole. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, merci beaucoup, Michael. Je suis le frère Badlan Mananga. Je suis célibataire. Je vis ici à Brazzaville. Il faut préciser, célibataire pour l'instant. Pour l'instant. Évidemment, célibataire pour l'instant, parce que je ne resterai pas célibataire. Okay. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ce soir, il s'agit d'un passage biblique autour duquel nous allons vraiment écouter l'homme de Dieu. Il va nous édifier là-dessus. Il s'agit du livre, le verset tiré du livre d'Ésaïe. Donc, le verset, c'est Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30. Ésaïe 30, le verset 15. Alors, laissez-moi vous prendre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis sur la version du semeur. Version du semeur, version dit. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, merci homme de Dieu pour cette parole. Au travers de cette parole, comment il se passe ici dans cette émission, nous prenons un passage de la Bible et autour de cette parole, nous posons des questions qui vont nous aider à mieux comprendre la parole. Et deuxièmement, nous allons puiser dans les réponses à ces questions des méthodes de vie, des manières de marcher selon cette parole. Alors, nous voulons savoir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30 et le verset 15. Dieu est en train de demander au peuple d'Israël de rester calme et de rester tranquille et d'être dans le repos. Il dit que c'est dans le repos et dans le calme que sera votre salut. C'est d'où nous posons la question. Comment une personne qui est dans le repos, c'est-à-dire pendant que la personne est en repos, la personne ne travaille pas. Pendant que la personne est tranquille, c'est-à-dire la personne ne fournit aucun effort. Mais comment on peut recevoir le salut, ça veut dire la délivrance, en restant dans le repos et en restant tranquille selon cette parole? D'accord, merci. Frère Gaël, déjà, il faut que je commente sur ce que nous devons comprendre. Okay. C'est Dieu qui parle ici. C'est Dieu qui parle. Et la personne qui connaît mieux la personne, c'est Dieu. Dieu connaît les profondeurs de l'homme. Parfois, il y a des moments où vous voyez un homme calme, tranquille, et tout, mais il y a une perturbation dans son cœur. Et la seule personne qui peut voir cette perturbation, c'est Dieu. Et puisque lui, il connaît le cœur, il voit dans la profondeur du cœur, il saura comment fortifier la personne parce que lui, il connaît ce qui se passe. Il viendra avec des encouragements. Question de garder votre foi en lui. Parce que l'homme se perturbe. Parfois, ne trouve pas quelqu'un chez qui expliquer certaines situations. L'homme se rétracte beaucoup. Avec beaucoup de réserves que nous avons par rapport à des situations que nous avons rencontrées. Alors, Dieu est celui qui fortifie l'homme. Et c'est lui qui sait fortifier l'homme. Alors, dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité, Dieu peut venir avec de tels encouragements parce qu'il sait que la personne est en train de passer par des moments difficiles. Et dans la plupart des cas, dans les moments difficiles, l'homme a tendance à vouloir faire des choses par lui-même. L'homme a tendance à vouloir fournir des efforts. Et ça, Dieu n'aime pas. Dieu voudrait que dans des instants où nous sommes en difficulté, que nous puissions lui faire confiance, qu'on soit calme, qu'on soit tranquille. Car c'est dans la tranquillité, dans le calme que viendra notre secours.
Donc, homme de Dieu, alors, homme de Dieu, merci beaucoup pour votre passage. Ah, Seigneur, c'est merveilleux. On n'a plus besoin d'aller, mais vraiment, c'était une bénédiction pour nous de vous recevoir. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci.